Le Shem Yahud Kuchav Elihu Shrinte Kakadosh Baruch Hu nous guide à ne dire que du Emet. Alors, on peut considérer que ce sera la deuxième partie de l'audio que j'enregistre à propos de Chabad Lubavitch. Cette fois-ci, j'ai pas mal de remarques à faire. Je suis un petit peu mieux préparé, puisque le premier audio, c'était plutôt un jet de ras-le-bol par rapport à tout ce que j'avais vu, constaté et emmagasiné depuis des années. Bon, ça n'empêche pas que, à part deux petites choses que je voudrais corriger, tout le reste, je ne reviens pas dessus. Il y avait une petite erreur, puisque donc Shema Israël et Baruch Shem, ça fait 25 lettres et 24 lettres pour le deuxième, Baruch Shem, plus le Kollel, ça fait 50, c'est les 50 Sha'ar et Bina, et j'ai dit 48 à la place de 49. Donc je corrige cela, et donc en fait on fait monter l'intégralité des 7 sphirotes, on fait tout monter vers la Bina, mais ça c'est pour ceux qui comprennent. Voilà, le Zohar nous dit aussi que la force du Kriyat Shema, quand on Yached et Shem Hashem, quand on unit le nom de Dieu, on a également, quand on le fait avec Kavana, on a également le pouvoir de détruire le Samer même, le chef des forces du mal. Et donc, comme il est malheureusement très fort et très présent, surtout dans notre génération, du coup, il faut le faire avec Kavana, il faut se concentrer quand on fait le Shema Israël. Il y a plein de Kavanot, je vous recommande à tous de vous renseigner pour essayer d'avoir le maximum de Kavanot. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième des choses, c'est qu'il semblerait que dans la prononciation, il semblerait que j'ai dit Tamid, Tiyim Hashem Elokecha, alors que bien sûr, il faut comprendre Tamim, Tiyim Hashem Elokecha, même si on ne peut pas rajouter sur la Torah, mais c'est aussi pas faux. Donc c'est la notion, en fait, comme nous dit Ishtam, Yoshev ou Alim, comme nous dit, en fait, que tous nos patriarches étaient des hommes simples, entre guillemets, qui étudiaient la Torah. C'est ce qu'on nous explique. Le Zohar nous rajoute d'ailleurs dessus que Tam, qu'est-ce que c'est que Tam, l'homme simple qui est avec Hachem. Donc on peut très bien dire, même si je sais que c'est Tamid, voilà, être toujours avec Akadosh Baruch Hu et être aussi de manière simple avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rejoindre une chassidouyot, il n'y a pas besoin de devenir un chassid de ça, il n'y a pas besoin de partenir à un groupe, et ça, c'est certainement pas un contresens. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous, et je ne parle pas pour lui, parce que c'est marqué dans tous nos textes, il n'attend pas de nous qu'on joigne quelconque groupe, on doit suivre les traditions de ses parents, de son père notamment, et principalement, et on doit se concentrer dans sa avodat Hashem. Et pour tous ceux qui auraient un doute, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de changer de rite. Mais il y a même plusieurs interdictions à cela. C'est pas du tout évident d'avoir le droit de changer de rite. Je rentre pas dedans, mais peut-être plus tard. Voilà, donc ça, c'était une des choses. Oui, et Tamim, donc le Zohar, qu'est-ce que c'est Ishtam? Je cherche un papier. Ishtam, il nous explique le Zohar que c'est celui qui est Kdushat Abrit. Voilà, c'est celui qui a une sainteté, qui respecte la sainteté de sa Brit Mila, donc c'est quelqu'un d'un tzaddik, un vrai tzaddik, quelqu'un qui est saint par la Brit Mila, donc il fait attention à tout ce qui est Zera Levatala, etc. Et donc c'est celui-là, en fait, qui est appelé Tam devant Hachem. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit le Zohar HaKadosh. C'est un peu faire un petit Dvar Torah, même si tout est Torah. Alors je tenais aussi à préciser une ou deux choses, c'est que depuis que j'ai posté cette vidéo sur Lubavitch, je suis régulièrement inondé d'emails d'insultes, de menaces, d'invectives. Alors la première des choses, c'est que je ne répondrai plus à ces gens-là, parce que ça ne sert à rien, ils sont écervelés, ils sont complètement... ils ont reçu un lavage de cerveau, donc il n'y a pas de discussion possible avec ces gens-là. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut comprendre, comme nous dit le Maharou et le Ari Akadosh dans le Sha'arei Kedusha, un livre très important pour comprendre un peu à quoi sert le tikkun dans ce monde, quel est le tikkun de l'homme, quelle est notre réparation. Il nous explique que la première des fondations, en fait, la première des choses à réparer, c'est ses midot, c'est ses traits de caractère, et que le trait de caractère, évidemment, un des plus importants notamment, c'est de se sanctifier, de sanctifier sa bouche. Et comme nous le dit également le Habir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera, de la lignée de Baba Salé,
il nous explique également, même le Zohar HaKadosh, qui nous explique qu'en fait, celui qui faute par la bouche en disant des grossièretés, il faute également par la brite, parce que les deux sont appelés brite, la bouche et la brite, puisqu'avec les deux, on fait le correctif de la shrina. Et donc, à tous les gens qui avec violence, m'insultent, en me traitant, j'ose même pas le dire, de grossièreté et de vulgarité, alors je peux dire à ces gens-là qu'ils devraient commencer à réfléchir et à commencer à laver leur bouche et à comprendre que toutes les vulgarités qui sortent de leur bouche, eh bien, elles sortent également en Zera Levatala, ça sort également en semence en vin. Voilà, ça c'est marqué dans la Torah, et donc il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, et par nos Mekoubalim. Donc, premièrement, ça montre un peu le niveau des gens qui m'agressent. C'est pas contre moi, je m'en fiche personnellement, et je vais vous sortir, j'ai des choses très intéressantes à vous lire. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc voilà, ça c'est pour la grossièreté de ces individus qui essayent également de me menacer, voilà, qui me menacent et qui aimeraient bien, je pense, me faire taire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des attitudes sectaires et des attitudes de bandits. Alors ça, c'est la première des choses. Il y a un grand problème avec ce mouvement sectaire, c'est qu'ils imposent leur vision des choses. C'est-à-dire que on appelle le rabbi a dit le rabbi, comme s'il n'y avait pas eu de rabbi depuis. Il y a eu rabbi, et pour ceux qui étudient, il faut étudier. Ceux qui étudient, on sait qui c'était, mais comme s'il n'y avait qu'un seul rabbi. C'est-à-dire que le rabbi a dit, comme s'il n'y avait personne d'autre. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire. Alors quand on vous dit le rabbi, il dit quel rabbi ? Et il faut bien insister pour que ces gens comprennent qu'il n'y a pas qu'un rave dans le monde, d'accord, pour peu qu'on le considère comme un rave, et que cet autoritarisme et ce sectarisme dans la pensée, on le refuse. Donc leur vision de la Torah, qui est une vision fausse, et qui est une vision erronée et hérétique, je vais vous le lire plus tard, et c'est pas de ma bouche, ça va être la bouche de plusieurs rabbanim et des rosh yeshiva, de plusieurs kolélim. J'ai des documents écrits, Baruch Hashem, et vous verrez que en fait le message qu'on peut dire à ces gens-là, c'est arrêtez de nous imposer votre christianisme, parce que c'est exactement ça dont on va parler. Ça ne nous intéresse pas. Laissez le peuple juif tranquille. Il n'a pas besoin de vos 5000 ou 6000 shluchim, d'accord, qui vont aller dans le monde pour faire quoi, j'en sais rien, mais en tout cas pour ramener les gens à l'idéologie de votre mouvement, d'accord, et non pas les ramener à l'idéologie de la Torah. Ok ? Quand demain on verra des Lubavitch dire t'es Sfarad, ok, non, mais pas mes tefilines. Achète des tefilines Sfarad. Tu veux un Sefer, prends Avodat Hashem. Prends un Sefer Sfarad. Ne prie pas dans un Sefer Ashkenaz. Quand on verra ce genre de choses, d'accord, on en reparlera. Aujourd'hui, c'est une déviance dans la mesure où on veut ramener les gens à reconnaître leur leader comme étant le Messie qui va revenir. Donc c'est Mashiach Sheker. Mamash, c'est un Mashiach... C'est du mensonge. Le sheker, c'est la klipa, c'est les forces du mal, comme je dis, c'est le Erev Rav. Zera Amalek, premièrement. Voilà, donc ça c'est deuxième message. On ne veut pas de votre avodah zara, on ne veut pas de votre idéologie, on ne veut pas de vos coutumes, on ne veut pas de votre idéologie biaisée, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ça la Torah. Après, j'ai quelques points, alors, juste des petits points comme ça, j'ai appris qu'il y avait 17 réplicas, c'est-à-dire 17 bâtiments qui ont été reconstruits à travers le monde, qui étaient copiés à l'identique ou très proches du 770 Eastern Parkway, c'est-à-dire là où il y a leur siège de la Avodah Zara. Voilà. Alors vous allez me demander à quoi ça sert de créer la réplication d'un bâtiment qui a été construit, je crois, dans les années 20 à New York, à Brooklyn, et certainement pas par des Juifs. À quoi ça sert ? Voilà, montrez-moi dans la Torah, j'aimerais bien savoir où on a été reconstruire. Il y a eu une ou deux synagogues qui ont été reconstruites par des gens qui étaient nostalgiques. Quelques synagogues d'Afrique du Nord, il y en a une ou deux, je crois. Voilà, mais ça s'arrête là. Mais allez maintenant faire 17 répliques d'un bâtiment qui a été construit, à savoir par qui, il y a presque un siècle. Encore une fois, on est dans une dérive qui est complètement idolâtre et sectaire. On va reproduire un bâtiment comme si c'était Chas Veshalom, le Beth Amikdash. Dieu nous en préserve. Je reviens encore sur le phénomène de la perruque. Donc posez-vous aussi la question de savoir où vont vos donations,
quand vous faites des donations, où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles vont financer des constructions comme ça de bâtiments qui sont répliqués? On se demande pourquoi, enfin on a une petite idée. Ou demandez-vous également où vont toutes les donations quand on sait par exemple que une chose qui m'a vraiment écœuré, c'est d'aller voir le rabbin de je sais pas quoi, enfin un chaliar, un clown, aller voir Biden, ce rachat, ce mamash, c'est Amalek, et aller voir Biden lui offrir des matzot. Voilà. Et l'autre va voir Poutine, l'autre va voir... c'est vraiment ce que nous dit, il y a un très très bon séfer qui nous raconte sur la fin des temps, sur Dor Aharon, comment le Erev Rav, il va à un très beau séfer que je vous recommande, qui est en hébreu, qui nous explique comment à la fin des temps, le Erev Rav va aller soudoyer et être copain avec les leaders des nations du monde afin d'avoir en retour d'avoir une position forte en tant que représentant de la Torah et des mitzvot. Et c'est exactement ce qui se passe. Chose qu'on n'avait pas, je crois, il y a quelques années. Aujourd'hui, le chef, supposément le grand rabbin d'Ukraine, c'est un Chabad. Je crois qu'ils sont 2 ou 3 à se disputer, tant mieux pour eux. Le grand rabbin maintenant de Russie, c'est aussi un Chabad. Il y a une manière, et ça a toujours été le cas même en France, de flirter, d'être copain avec tous les gouvernements pour pouvoir ensuite s'asseoir une position en tant que représentant du judaïsme. Voilà, ça n'a jamais fonctionné comme ça. On n'a jamais été quémandé aux nations quoi que ce soit pour pouvoir monter des synagogues ou des baptêmes midrashot. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, ils sont encore une fois, c'est encore un autre, voilà, c'est encore une autre chose. Mais c'est vraiment très indicatif de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, comme c'est marqué dans la Gemara Sota, que Emet Yeneder est là. Il y a plus de vérité. La vérité, elle est complètement camouflée, cachée. Il va falloir faire le distinguo entre le bien et le mal, entre le Erev Rav et les Neshamot Théorot de Ram Israël. Et maintenant, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, je vais un peu plus dans la digression. On sait probablement que les plus grandes âmes, ce sont celles qui sont le plus enfouies. C'est-à-dire, on sait que ceux qui font le tchouva, en fait, souvent, ce sont les juifs les plus zélés après. Et on sait que le plus gros potentiel d'âmes qui vont être les plus fervents, les plus Eved Hashem, les plus serviteurs de Dieu, c'est ceux qui n'ont pas encore fait Teshuvah ou qui viennent récemment de faire Teshuvah. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant, en fait, malheureusement, que dans le monde entier, je crois qu'ils sont à 6500 maintenant, quelque chose comme ça, shliché, donc des émissaires, on ne sait pas d'émissaires de quoi, aller dans le monde entier, en fait, en faire en sorte de garder tous ces gens qui ne savent rien de la Torah, de les garder à leur petit niveau pour pas qu'ils se réveillent. C'est-à-dire que si on les laisse finalement à eux-mêmes, alors ils vont aller peut-être, ce que je souhaite d'ailleurs, ils vont aller se renseigner sur Internet, acheter des livres, etc. et comprendre la réalité de la Torah. Par contre, si vous arrivez en tant que rabbin avec un chapeau et une barbe et que vous leur faites croire qu'en ayant allumé 3 bougies de Hanouka et en mangeant un beignet et en mettant les tefilines en 10 secondes, en ayant dit une phrase de mine et apicores, en disant que notre Yechi a donné nous, etc., que vive notre maître qui est le Mashiach, eh ben, tout est bien, que ce sont des bonnes personnes, à ce moment-là, en fait, vous les gardez à leur niveau. C'est-à-dire vous leur laissez croire que finalement, ils sont très bien là où ils sont et que cette petite mitzvah-là, elle est tellement grande aux yeux de Dieu que du coup, ils n'ont pas besoin de faire plus. Et donc, du coup, on va bloquer la tchouva. Comme disait le très grand Mekoubal que j'aime beaucoup qui a à Bnei Brak, il explique qu'en fait, tous les rabbanim qui disent non, ne faites pas de tikkun, il n'y a pas besoin de jeûner, etc. Quand quelqu'un fait teshuva, il se rend compte de toutes les fautes qu'il a faites. Et alors à ce moment-là, depuis l'histoire des temps, c'est-à-dire que depuis l'histoire de la Torah, il y a eu des jeûnes. C'est pas nouveau. Et encore plus depuis que l'Ari Kadosh nous a expliqué le nombre de jeûnes, etc. C'est-à-dire de fait de jeûner, même dans Shulchan Aruch, c'est marqué. Il y a des cas où il faut jeûner, etc. Maintenant, dans le Mouvement Lubavitch, non. Le grand chef, il a dit, il n'y a pas besoin de jeûner, ni Shovavim, ni rien, il n'y a pas besoin. Et ce grand Mekoubal de Bnei Brak, il a dit récemment que il aura donné le din. Tous ceux qui ont empêché, entre guillemets, ou freiné les gens de jeûner, parce que la teshuva ne suffit pas, il faut aussi jeûner derrière, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire des tikkunim, il faut faire des réparations, d'accord ? Et tous ceux qui auront bloqué ou retardé ou repoussé cela, ils auront à payer pour tout cela. Mais ils auront aussi à payer pour la perruque, ils auront aussi à payer pour les femmes qui ne sont pas modestement habillées, ils auront à payer pour la Avodah Zara qu'ils ont créée, ils auront à payer pour le fait de ne pas avoir été
s'il ne paye pas déjà. Le fait pour ne pas avoir été suffisamment clair dans le fait que je ne suis pas le Mashiach, d'accord, etc., etc. En haut, la justice, elle est, et pour moi aussi, hein, je ne suis pas mieux que les autres, la justice, elle est au fil, hein, comme un hétrog. On va nous observer. Donc, la justice est la même pour tout le monde, sauf qu'en plus les gens sont supposément à la responsabilité des autres, du public, de Ram Israël, plus la justice, elle est tranchante pour eux. Et franchement, c'est ce que je souhaite. Voilà, je le dis clairement et honnêtement. Donc, dans cette digression, je disais, voilà, je trouve en fait que ce qu'on peut croire, c'est qu'en fait, tout est à l'envers. On peut tout à fait se dire, c'est extraordinaire quel travail, ils vont aller dans les endroits les plus reculés de la planète pour aller chercher des juifs, mais justement, on sait qu'à la fin des temps, il va y avoir un réveil à la Teshuvah. Et le Zohar nous dit, partout, la Géoula ne dépend que de la Teshuvah, de rien d'autre, ni d'aller prendre les armes, ni d'aller... Rien. Teshuvah, c'est la Teshuvah qui amènera la Géoula. Et l'étude du Zohar à Kadosh, qui l'amènera Berachamim, avec douceur, on va dire. Pitié. Et donc, quel extraordinaire, que les gens le fassent volontairement ou involontairement, mais quel extraordinaire coup de maître des forces du mal que d'aller, au lieu d'éviter que les gens se réveillent d'eux-mêmes et qu'ils aillent écouter les bons cours, plutôt les orienter sur un autre. Voilà, qui est beaucoup moins violent, qui est beaucoup plus... on aime tout le monde, hein, tout le monde est gentil, tu fais une petite mitzvah, Dieu il t'aime. Voilà, ça marche absolument pas comme ça, et pour tous ceux qui étudient un peu, vous le savez. J'ai encore plein de choses à dire. Alors ça, c'était donc un élément, et j'en ai d'autres. Donc, ceux qui savent maintenant, hein, parce que, je vais vous lire après ce qui a marqué, mais ce que disent des rabbinim de Kolélim en Amérique, sur le mouvement Lubavitch, et vous allez voir, c'est coton, ou c'est pas coton, je ne sais plus comment on dit. Oui, alors, quand on lit dans le Zohar à Kadosh, et on voit qui est le Mashiach, mais que, évidemment, personne ne peut savoir, même le Mashiach lui-même ne sait pas qu'il est le Mashiach, jusqu'à temps qu'il y a une série d'événements, et c'est dans le Zohar Shemot, qui se déclenchent les unes après les autres, et qu'à partir d'un certain moment, il y aura une connexion entre cette Neshama à 5 étages qui est si élevée, et la personne qui est ici, qui a été choisie en bas. Voilà, et évidemment, de dire de n'importe qui aujourd'hui que c'est le Mashiach, et je sais qu'ils sont en train d'en faire un autre maintenant, il y en aura d'autres. Il y en a un qu'ils appellent, je ne veux pas donner de nom parce que je ne le connais pas, mais et je ne connais pas la personne, donc je préfère ne pas parler. C'est un érudit en Torah, apparemment un jeune érudit en Torah, mais ça y est, on a déjà mis... il y a tout le cinéma autour des gens, des Askanim, c'est-à-dire de tous les gens qui vont aller profiter maintenant de sa notoriété et de pour aller en faire un phénomène, et ça y est, on parle de lui, est-ce que c'est le Mashiach, etc. C'est n'importe quoi, c'est assourd, et en plus, c'est vraiment ce sont tous les gens qui vont dire ça, sont des Ramaharetz, même des Rabbanim qui se posent la question en disant, est-ce que celui-là est Mashiach, c'est que leur da'at Torah est très peu important, parce que, évidemment, que c'est très loin de cela, et qu'il suffit de regarder nos textes pour voir quel est le degré, et que, en fait... on n'est pas du tout à faire des suppositions sur qui que ce soit. Et en plus de ça, franchement, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, on prie tous les jours, on veut le Mashiach. Ça, c'est clair. On veut sortir de cette prison. Maintenant, qui va choisir Hachem, c'est pas notre problème. C'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va faire sa Nekama contre les nations, comment il va faire sa vengeance contre toutes les nations qui nous ont oppressés, c'est les plans d'Hachem, ça ne nous regarde pas. Et qui va choisir pour Mashiach, ça ne nous regarde pas. Mais au moment où il sera là, on l'acceptera. Et on sera, si Dieu merci, si on a la chance d'être là, si on a le mérite d'être là, alors on sera très heureux, quel qu'il soit. Mais tous les plans d'apothicaire, tous les comptes d'apothicaire, toutes les hypothèses, tout ça, c'est assourd. C'est absolument interdit. J'ai encore deux, trois points. Je vais peut-être lire ce qui a marqué ici. Oui, juste pour accentuer un point qui était important. Le Hari, parce qu'on nous dit aussi que Chabad, c'est une chassidoute extraordinaire. Donc, un chassid, supposément, c'est quelqu'un qui fait au-dessus de ce que la loi demande, la halakha demande. Donc, normalement, la loi, déjà, elle demande de prier au Netz, elle demande de prier Vatikin, elle demande de prier au lever du soleil. Qu'au lever du soleil, on fasse la Hamida, déjà. Voilà, ça, c'est même pas de la chassidoute. C'est Shulchan Arour, c'est dans les premières pages. Voilà. Donc, premièrement, quand on prie à 9h du matin et à 10h du matin, qu'on a prié 3, 4, 5 heures, et des fois après le Zman, 5-6 heures après le temps,
d'accord? Non seulement on n'est pas chassid, on n'est même pas yotse, on n'a même pas fait son obligation de prier, d'accord? Alors, pour s'appeler chassid, il faut quand même... rien qu'en soi, c'est du sheker, c'est du mensonge. Et comme tous nos rabbanim disent, 99% de mensonges, de vérité, c'est 100% de mensonges. C'est-à-dire que, et là, on n'est même pas à 1%, on est à bien plus qu'1%. Donc déjà, alors, mais oui, on va me citer Shulchan Aruch Harav, quelle merveille. Alors, il y a le fondateur de ce mouvement qui a été excommunié par le Gaon de Vilna 3 fois. Donc, le Gaon de Vilna a dit de lui que c'était le Erev Rav, puisqu'il a dit « Ele Elokecha Israël », c'est ce qu'a dit le Erev Rav à Am Israël quand ils ont fait le Hegel. Et le Gaon de Vilna, je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le génie de Vilna. Je peux vous dire qu'en kabbaliste, je crois que c'est un des plus grands. Il y a le Ari Akadosh, il y a le Ramchal, il y a le Rashash, bien sûr, et le Gaon de Vilna, c'est vraiment dans les Mekoubalim récents, on va dire. C'est incroyable. Les commentaires du Gaon de Vilna, du Gras sur le Sefer Disniuta, sur la Hydra Zuta, Hydra Rabbah, sur le Zohar. Il connaissait toute la Torah par cœur, dans les deux sens, c'est-à-dire, et il connaissait toute la Torah, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il n'avait plus qu'un chumash, et avec son chumash, il pouvait directement, il voyait tous les secrets de la Torah. Donc quand on voit un petit peu, rien que les commentaires du Gaon de Vilna sur juste quelques éléments du Zohar, c'est tellement extraordinaire de voir le roi HaKodesh qu'il avait, l'intelligence, le da'at que Dieu lui a donné, que qui peut venir s'opposer au Gaon de Vilna? Qui peut s'opposer au Gaon de Vilna? Voilà. Petite parenthèse, aujourd'hui on appelle, là c'est tout le monde en prend pour son matricule, mais aujourd'hui malheureusement il y a encore le Erev Rav, une tendance à tous les rabbanim sont appelés Gaon. Alors les rabbanim ils se congratulent entre eux, hein, à Gaon, le génie, à Gaon. Alors chaque rab de communauté c'est un Gaon. Extraordinaire. C'est-à-dire, il connaît, il a étudié, il connaît de la Mishnah Brura, il connaît du Shulchan Aruch, il connaît du Chumash, mais ça devient un génie maintenant. On le met au niveau du Gaon de Vilna. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tout le monde est un génie, tout le monde est un Gaon. Voilà, ça, c'est du sheker. C'est du sheker. D'abord, de Gaon, il y en a probablement que 1 ou 2 dans une génération, d'accord? S'il y en a. Et vous voyez, le sheker, c'est le sheker. Il n'y a pas de mensonge. De même que le Zohar, il nous explique quand on fait l'oraison funèbre d'un maître, Dieu nous en préserve d'un mort, si toutes les choses qui sont dites, qui sont exagérées, qui ne sont pas vraies, le mort, il est puni. Il n'y a pas de sheker, d'accord? Celui qui est un Gaon, c'est un génie, c'est un Gaon, on ne peut pas appeler n'importe quel rave de communauté et venir l'appeler Gaon. Ça, tout ça, c'est des interdits de la Torah. De venir maintenant, d'aller... comment dire, Hanouf, d'aller faire de la... Bref, vous m'avez compris. Alors, donc je voulais vous lire... Alors en plus, oui, donc le Ari Akadosh, comme je vous disais, pardon si je m'éparpille un peu, je ne suis pas très organisé, pourtant j'ai pris des notes. Donc, supposément, la Chassidut Chabad, elle va après le Harizal. Alors, il y a plusieurs problèmes. Je vous dis d'abord... l'histoire de ne pas prier honnête, ça et même pas prier autant, ça c'est déjà un énorme problème. Et en plus, le fait de boire de l'alcool en semaine, que le Zohar interdit, le Zohar et les Mekoubalim, ils disent on ne peut pas boire de vin et on ne peut pas manger de la viande en semaine. Voilà. Alors, quand ça les arrange, on va aller chercher le Zohar, c'est exactement pour dire, oui, la femme, il faut la perruque parce qu'il ne faut pas qu'il y ait... Le Zohar, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul cheveu qui sorte. D'accord, ce qui est vrai d'ailleurs, mais il n'a jamais dit qu'il fallait mettre une perruque, voilà, premièrement. Mais par contre, tout le reste, il n'y a plus de Zohar. Et il n'y a plus, voilà. Alors, pour la perruque, si, on va sortir, il y a le Rav Massas ou Messas, qui a dit cela. Maintenant, le Rav Messas, vous allez utiliser son livre d'Halachot? Non. Donc, en fait, si vous voulez, cette histoire d'aller chercher ce dont on a besoin, là où on a besoin, mais de ne pas prendre le texte dans son intégralité, en soi, c'est du sheker, c'est du mensonge. Donc ça c'était pour donc le Hari. Alors le plus important, oui, c'est cela. Donc le Hari Akadosh, il nous a compilé un livre qui s'appelle le Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, qui a été maintenant, c'est Chok l'Israël, ça a été accepté par toutes les communautés dans le monde entier. Donc c'est tous les matins dans les synagogues ou personnellement, on la paracha de la semaine pour ceux qui connaissent pas. Donc je vais faire vite, il y a la paracha de la semaine. Il y a les 6 premiers ou quelques premiers versets de la paracha, tout est découpé. Après, il y a une partie des Nevi'im, une partie des Ketuvim, il y a du Moussar,
il y a du Zohar, il y a de la Mishnah, de la Gemara. Le Moussar, ça a été rajouté après. Le Moussar et la Halakha, ça a été rajouté après. Mais il y a, donc le Ari Akadosh, il a découpé en fait l'étude journalière, parce qu'il y a des choses qui sont al piasod, puisqu'il faut travailler. C'est surtout pour ceux qui n'étudient pas toute la journée, mais même ceux qui étudient, il y a beaucoup de rabbanim qui disent que c'est une chova, une obligation pour tout le monde. Parce qu'en fait, on fait le tikkun des 4 olamot. On fait la réparation de tous les mondes, puisque le Mikré, la Torah, c'est dans Asiya, la Mishnah, etc. La Mishnah, c'est dans Yetzira, la Gemara, c'est dans Bria, et le Zohar, c'est dans Hatzilut. Donc en fait, en faisant les 4 passages qu'a découpé le Ari Akadosh, et il a choisi les passages, c'est le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, c'est quelqu'un qui c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on sait où sont les tombes des tzadikim. La plupart, c'est lui qui voyait des choses que nous, on s'en est incapable de voir. C'était un niveau de Gdusha et de Roi HaKodesh qu'on n'a pas, qui n'est pas égalé. Donc en fait, il faut comprendre que lui, il a découpé tout cela et il a organisé tout cela. Et que ce Chok l'Israël, donc ce livre en fait journalier où on va aller faire notre étude de Torah journalière, il s'est répandu partout. Maintenant, comme d'habitude, comme dans toutes les sectes, non, on a créé un nouveau livre qui s'appelle Devar Malchut. Dvar Malchut, en plus c'est un, comment on appelle ça, c'est une répétition, mais bon, je pense qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ils ont redécoupé eux-mêmes, avec leur livre à eux, avec leur salade, et ils ont redécoupé, donc ils ont fait quelque chose contre ce qu'a fait le Ari Akadosh. Voilà, c'est clair et net. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on va après le Ari Akadosh, parce que c'est faux. Notamment le fait, en fait, de dire, ça je reviendrai peut-être sur un cours entier, de faire la Nefilat Apaim. Donc, après, le matin, il y a Mincha, on fait la Nefila. J'ai dû en parler, je crois, dans l'autre vidéo, mais bref, les Ashkenazim ont changé le texte, les Sfaradim gardent le même texte, mais on ne met pas la tête dans le bras, les Ashkenazim, bref, enfin, il y a une prière qui est extrêmement dangereuse à faire, parce qu'on descend de monde, on va directement dans le monde des forces du mal, pour aller remonter des étincelles de sainteté. Et on n'a pas, nous, la capacité de le faire complètement, parce qu'on se met en danger, on ne peut pas nous le faire. Donc, les Ashkenazim, ils ont escamoté la moitié, ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Donc, il y a une partie qui font, mais l'autre partie, pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait la totalité de la chose, pour qu'il y ait une forme de billet, pour pas qu'on se mette en danger. Les Sfaradim, nous, on met pas la tête dans le bras gauche, mais on a gardé le texte. Donc, en fait, Sfaradim, Ashkenazim, on s'est protégé, justement. Bon. Et tout ça, c'est grâce au Ari Akadosh qui nous explique de ne pas faire ce genre de choses, parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Les seuls qui ont continué à le faire, et j'ai vérifié dans plusieurs livres, en anglais de Tehillat Hashem, parce qu'ils ont aussi leur propre sidour, ils ont leur liturgie. J'ai vérifié qu'eux, ils le font en entier, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont rien changé. Voilà. Donc ça explique aussi, à mon avis, pourquoi il y a un tas de gens qui deviennent cinglés. Voilà, désolé du peu, c'est pas une grossièreté, qui deviennent fous, parce qu'on nous explique qu'il y a eu un exemple comme ça, il y a eu, je ne veux pas trop m'étaler, mais en gros, les forces du mal, elles ont la capacité pour quelqu'un qui fait cela, et surtout là, c'est 2 fois par jour, les forces du mal, elles ont la capacité de prendre une partie de son âme et de la remplacer par une âme de la Klippa, par une âme des forces du mal. Donc après, les gens ils viennent de Kofer, ils deviennent des minimes, ils deviennent des gens qui sont contre la Torah. Donc ça donne une bonne explication comment on est arrivé à ce degré de folie, de christianisme et de rejet, de changement de la Torah. Alors maintenant, je vais vous lire, j'ai dû faire un audio très long, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de demandes, alors voilà, et je ne crois pas que je vais ensuite m'attarder trop sur Chabad. Ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Ce message, il est pour tous les gens qui se posent des questions. Voilà. Donc j'ai un Chabad à côté de chez moi. Est-ce que je prie avec eux ? Ce message est vraiment pour eux. Ce que pensent maintenant les formatés du cerveau, Ovdei Avodah Zara, qui sont des Chabad, je m'en fiche complètement. Je ne répondrai pas à leurs attaques, à leurs insultes. Ça ne me regarde pas. S'ils font Tchouva, Baruch Haba, et qu'ils deviennent des juifs normaux, tant mieux pour eux. Et je suis très heureux parce que Baruch Hashem, on aura sauvé quelques Neshamot, j'espère. Voilà, maintenant, je ne rentre pas en débat avec vous. Si je suis un kofer et que je vais aller au Keinam et qu'il va falloir 1 million de Teshuvah, c'est mon problème. Voilà, maintenant, ce que je suis en train de faire ici, c'est ce que beaucoup de rabbanim auraient dû faire depuis des années, qui n'ont pas fait, parce qu'on s'est tous posé ces questions-là. Que depuis 20 ans, on était tous... On était tout le monde, tous les gens, la plupart des gens qui sont, entre guillemets, qui prient chez Chabad ou quoi,
on est gêné par cet avodazara, on est gêné par ces posters, on est gêné par ce culte, mais on ne comprend pas, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, je vous dis, et ça c'est le Hémet, c'est que tous les rabbanim, les grands, les gdoléadors qui n'ont pas parlé contre Chabad, ils auront aussi des comptes à rendre. Je vous le dis, c'est comme ça. Tous ceux qui auraient pu parler, qui n'ont pas parlé, leur travail, c'est de mettre en garde Am Israël contre les Kofrim, contre les Apikorsim, contre les Lokistim, contre tous ces gens-là. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, ils auront des comptes à rendre. C'est tout. Et moi aussi, j'aurai des comptes à rendre. Mais moi, je le fais, quel que soit le résultat de cela, je le fais. Et je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider à pas dire de sottises. Mais je le fais parce que quelqu'un doit le faire. Quand il n'y a pas de ish, alors il faut qu'il y en ait un qui soit l'homme. Quand il n'y a pas d'homme qui prend l'instinct, il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Baruch Hashem, ici, il y a 2-3 textes. Je vais vous lire un. Qui a été écrit par le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Chicago. Yeshiva au Telchi, Chicago. C'est en anglais, je vous traduis rapidement. Alors, il raconte comment il est en contact avec un rabbin de l'Illinois, un Chabad Lubavitch, et il dit que c'est le chemin de pensée officiel de Chabad, la ligne de pensée Chabad officielle. Et je peux, moi, vous dire, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, etc., que c'est vraiment la ligne officielle de Chabad, ce que je vais vous dire maintenant. Donc, on n'aille pas me dire que ce sont une minorité, que ce sont des... Et même si c'est une minorité, ça met tout le mouvement en excommunication, entre guillemets, puisque malheureusement, il n'y a aucun beddin sérieux qui serait prêt à le faire, heureusement, comme a eu le courage de le faire le Gaon de Vilna. Mais c'est la descente des générations. Voilà ce qu'il nous dit ici. Il nous dit... Voilà maintenant, alors, voilà ce que, entre guillemets, la ligne officielle de Chabad lui a répondu sur ce qui était normal dans la Torah et dans le Yiddishkeit, c'est-à-dire qui était la norme dans la judaïté. Voilà pour eux ce qui est la norme. De dire que le Rébé n'est pas mort, mais qu'il est encore vivant. Donc il dit de ce coup-là, donc du coup, ils disent qu'on ne peut pas célébrer son Yortzeit, c'est-à-dire son anniversaire de décès, et donc il est présent partout, premier élément. C'est à hérisser les cheveux sur la tête. Deuxièmement, et ça je vous dis, je l'ai écouté moi-même, dans des versions officielles de Chabad, qu'une personne peut prier directement le rabbi qui connaît toutes nos pensées, les plus intimes ou les plus, les plus deep, les plus profondes. Voilà, ça c'est complètement assourd, et je fais une parenthèse, si vous allez sur les Kivrei Tzadikim, on n'a pas le droit de prier le Tzadik. C'est de la Avodazara, d'accord ? Ça, c'est mes forages dans tous les sifrei halacha, dans le livre d'Halacha. Donc, vous pouvez deux choses, demander au tzaddik d'être votre avocat devant Dieu, d'aller devant le Kissa Kavod et de prier pour vous. Et à ce moment-là, il faut lui dire, voilà, mes demandes, c'est ci, ça. Et demander au tzaddik d'aller vous prier pour vous devant le Kissa Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ou alors, vous priez Hachem par le mérite du tzaddik qui est enterré là, parce que les Arba Hamot, les 2 mètres, on va être autour de la tombe du tzaddik, c'est d'une kedusha énorme. Donc en fait, on profite du srout, du mérite du tzaddik. Et c'est extraordinaire, parce que des fois, je fais une parenthèse, les gens ont besoin d'aller faire des fois 5, 6, 7, on fait des pèlerinages, 8, 9, 10 tombes de tzaddikim. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Souvent, il nous explique dans nos textes de Kabbalah, il nous explique qu'en fait, il faut que ça soit un tzaddik qui soit du même shoresh neshama. C'est-à-dire qu'il y a 10 sphirotes, 7 en bas, et qu'il faut qu'il y ait une forme de proximité, on va dire, dans l'âme avec le tzaddik. À ce moment-là, et lui, il a la capacité d'aller prier pour vous, d'aller intervenir. C'est pour ça que parfois, il y en a qui a des prières qui n'amènent à rien. Voilà. D'abord, il y a plein de raisons. Hachem n'est pas forcément obligé de répondre. Après, c'est pas le bon moment. Après, les prières, elles sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la personne. Bref. Mais ça a aussi une explication importante. Je crois que Rabbi Shimon qui a la capacité, ou Moshe Rabbeinu, il me semble. Mais comme c'est la Nitzotz, donc c'est très proche, qui représente toutes les 600 000 âmes de Am Israël. Mais il faut faire partie de la même branche, en fait. Voilà. Donc, alors ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, donc il nous dit ici, donc ça, c'est ce que le Rav Chaim Dov Keller, voilà, de la Yeshiva de Chicago, s'est fait répondre donc par le courant le courant officiel Chabad, que le Rebbe est je sais pas comment dire en français, omniscient. Ça veut dire qu'il est, en anglais, ce qui veut dire qu'il sait tout, et une qualité qui est possédée par uniquement Hachem Yitbarach. Donc en gros, le Rabbi sait tout. Voilà, mort ou vivant, il sait tout. Et qu'il est omnipotent, quatrième élément, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, à Kol Yachol, il peut tout faire. C'est lui, entre parenthèses, nous dit le Rav de la Yeshiva de Chicago, c'est un attribut qui n'est donné qu'à Hachem uniquement. Regardez, on est arrivé.
Ensuite, cinquième point, le Rébé, c'est l'essence même de Dieu, qui est habillé dans un corps, pardon. Donc en fait, c'est Dieu habillé dans un corps. Et il dit que c'est ensemble avec cette idée de la seconde venue d'un Mashiach. En gros, c'est de là d'où vient pour l'idée qu'il va revenir des morts en tant que Mashiach. Et il dit cette idée-là a été reconnue comme étant l'idée, c'est de la chrétienté. Voilà, c'est ce que nous dit ici. Et c'est de la chrétienté, de la théologie chrétienne et certainement pas du judaïsme. Donc il y a entre guillemets, il y avait ce que lui a annoncé le mouvement officiel. Et de l'autre côté, il y a les premières remarques du Rav Chaim Dov Keller de la Yeshiva de Chicago. Voilà, il y a plein de choses. Je vais vous lire juste les points que j'ai trouvés les plus... et après, j'en ai encore une autre. Et donc, il nous dit ici que c'est certainement pas, que tous ces éléments-là ne sont certainement pas liés au judaïsme, à la Torah, de déifier un Rébé Mashiach, et d'en mettre la religion autour de lui. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, et il dit, voilà ce qu'il nous dit ici, en anglais, je traduis directement, il dit, dire ou croire que le Rébé il sait tout, qu'il est omnipotent, qu'il est omniprésent, et qu'il est l'incarnation physique de Dieu, et que nous devrions diriger toutes nos prières et nos mitzvot vers lui, d'accord, pour pouvoir amener sa deuxième venue en tant que Mashiach, Dieu nous en préserve. Et il dit que, en mots simples, comment il résume, il dit que prier le Rébé, voilà, a été substitué pour le fait de prier devant Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, ils ont remplacé le Rébé, c'est ce qu'ils disent, voilà, par Akadosh Baruch Hu. Il y a encore plein de choses, mais je passe à une autre lettre pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas uniquement dans mon esprit, mais en fait, on a tous ces choses-là, tous les gens qui écoutent cet audio, à part les écervelés qui ont le cerveau complètement... soit c'est malheureusement du Erev Rav, soit ils ont perdu leur nefesh dans la klipa, et je leur recommande sérieusement de faire tchouva là-dessus, et d'arrêter de faire le nefilat apayim en mettant la main dans le bras gauche, d'accord, et d'aller au mikvé, et de se dépolluer, de prendre toutes les photos, parce qu'il y a aussi ça, les photos, les porte-clés, tout ça, d'aller jeter tout ça à la poubelle le plus rapidement possible. J'ai vu des gens embrasser la photo. Ils ont la photo du Rébé, et ils l'embrassent, comme ça. On est arrivé, mes amis, à un niveau d'Avoda Zara, c'est... Alors je dis à tous ces gens-là, si vous êtes outrés par mes propos, c'est que vous avez un bon effet de la clipa, et que allez au mikvé, essayez une semaine, d'accord ? Allez au mikvé une semaine. Allez au mikvé, changez de synagogue, arrêtez de faire le Nefilat Apayim, allez étudier du Zohar, comme dit l'Aré Akadosh. Prenez du Zohar, simple. Lisez 5 pages de Zohar par jour. Et vous verrez, Bezrat Hashem, en quelques semaines, vous allez déjà voir plus clair. C'est ce que nous dit Ari Akadosh, et il dit que pour dépolluer, enlever la klipa, il faut lire du Zohar, juste lire, pas besoin de traduire. Vous prenez du Zohar, vous lisez 5 pages par jour, c'est ce qu'il donnait aux gens pour qu'ils fassent tchouva et au Baal tchouva. Et en fait, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment de nettoyer et de commencer à voir clair. Donc, je vous recommande, pour lire n'importe quel type de Zohar. Il y en a un qui est très extraordinaire, c'est le Tikkuné Memchet, le 48, le Tikkuné Zohar 48, qui est très court, et vous l'avez dans les Sidurim aussi, ça s'appelle Bereshit Taman, et il y a des ségoulottes extraordinaires. Donc, je vous recommande à tous de le lire tous les jours. Il n'y a pas 5 pages, mais c'est mieux que rien, et vous verrez des choses extraordinaires, Bezrat Hashem. Alors ici, j'ai une autre lettre, de Rabbi Aaron Feldman, du kollel de Rosh Yeshiva, du kollel de Baltimore, dans le Maryland. Alors, c'est une lettre un peu... c'est pas une lettre récente, ça fait, à mon avis, je sais pas, mais au moins, on va dire au moins une vingtaine d'années. Voilà ce qu'il nous dit ici, je vais essayer d'aller dans les endroits les plus importants. Alors, il nous dit ici que ceux qui sont Elokistim, donc ceux qui, en gros, qui disent que c'est Dieu, d'accord ? Alors, il dit que ils contreviennent à un des 13 principes de la foi émis par le Rambam. Et il dit, selon le Rambam, ils sont considérés comme des minimes. Donc les minimes, c'est pire que les Ovdei Avoda Zara. C'est-à-dire que si on peut aller on doit sauver notre vie, on ne peut pas rentrer dans une église, ça c'est clair et net. Mais si on doit sauver, il vaut mieux, si quelqu'un a vraiment en danger de mort, enfin bon, je ne veux pas rentrer dedans. Mais en gros, les minimes, c'est pire. Les minimes, c'est pire que les chrétiens, que les Ovdei Avoda Zara.
Alors il dit ici que leur shrita, donc en fait tous ces gens-là, leur shrita, mimele shritatam be'edutam, kolel adutam à la kashrut. Alors il dit ici que leur shrita, donc leur abattage rituel, en tant que témoin, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas marier quelqu'un, ils ne peuvent pas être témoins de quelqu'un, même leur témoignage sur la cacheroute, en disant on leur fait confiance sur le fait que tel cacheroute ou pas est cachère, tout ça c'est psoulot, tout ça c'est pas soul, c'est nullifié. Et il dit encore plus, ve'en le tsarefotam les minyan, on n'en peut pas le compter dans un minyan. C'est-à-dire que posez-vous la question, c'est-à-dire que demain vous allez dans une synagogue, entre guillemets, vous savez bien ce que j'en pense, que ce ne sont pas des synagogues, ce sont des endroits de minim et apikorsim. Le type qui s'appelle Rabbin Chabad, d'accord, ou le jeune Chabad, etc. Vous savez pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est éloquiste? Est-ce qu'il n'est pas éloquiste? Est-ce qu'il est méchiriste? Est-ce qu'il est... On va continuer après sur la lettre. Mais à partir du moment où vous savez pas qui il est, vous savez pas si vous n'êtes pas dans un endroit de minime, et ça c'est très très grave. Et là c'est un ça fait que de Horaïta les Khumra, c'est-à-dire que là on a un doute terrible sur le fait qu'on est dans un endroit qui est interdit. Donc on ne peut pas rentrer dans un endroit comme ça. Qu'on vous dise non mais lui il est pas, on n'est pas là à faire des enquêtes. C'est à partir du moment où il y a et aujourd'hui c'est grave parce que tout le mouvement là-bas au 770 là-bas, il y a une grande bannière, vous voyez les vidéos, c'est marqué Yéhi Adonenu, etc. Donc déjà, il y a toute cette théologie chrétienne là-bas qui est ancrée là-bas. D'accord? Après, vous avez tous leurs drapeaux jaunes, Mashiach, etc., comme quoi il va revenir. Après, c'est la ligne officielle. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos, et même sur leur site chabad.org où ils le disent. À partir de ce moment, on ne peut même pas rentrer là-dedans, parce que c'est un endroit de mine et apikoros, on ne peut pas rentrer là-dedans. Ça veut dire, demain, vous allez faire une fila de Kippour ou de Rosh Hashanah ou de Shabbat, votre prière, elle ne sait pas qu'elle vaut rien, c'est qu'elle va à la clipa directement, elle va aux forces du mal. Donc, c'est même pas concevable. On peut même pas, maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'ils puissent marier, même si le mariage... Ce qui est important, c'est les témoins, mais si vous avez un témoin Chabad à votre mariage, la vérité, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un rave compétent pour savoir si votre ketouba est valable. Je suis très sérieux. Après, sur leur cache-route, etc., c'est un vrai problème. C'est-à-dire que... Et ça va à des niveaux. Il faut comprendre qu'on est à la fin des temps, que les forces du mal, ils vont tout faire pour ne pas que la Géoula, elle arrive. Quand vous mettez des gens dans la cache-route, d'accord, dans le vin, par exemple. Moi, je ne sais pas, et on achète du vin de France ou d'ailleurs, ou d'Israël. Vous ne savez pas qui est en charge de la cache-route de ce vin-là. Si c'est un Chabad, méchiriste, machin, éloquiste, le vin, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire que il faut comprendre que les forces elles veulent nous empoisonner, elles veulent nous rendre tamés, le maximum pour récupérer de la force et de l'énergie, pour lutter contre Akadosh Baruch Hu et pour repousser la Géoula. On est à la fin des temps, ils vont déployer toutes les armes. Il y a même un rave, il y a une vieille histoire de... Bon, je raconterai peut-être ça une autre fois. Mais... donc il faut comprendre que on n'est pas dans un conte de fées, là. On est dans une guerre. Donc il dit ici, le rave... j'ai cité son nom, oui, le rave Aaron Feldman. Il dit ici, en les tsarefota, et on ne peut pas les mettre dans le minyan, on ne peut pas les associer au minyan, ils ne peuvent pas compter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un statut de non-juif, pire encore, parce que c'est pas pire dans le sens où, au niveau de l'activité religieuse, c'est que ce sont des minimes. Voilà. Mais à Falpi, alors, il donne également l'avis du Rav de Brisk, il donne d'autres avis, etc., etc. Bon, je prends un autre passage ici. Et ils disent, en plus de ça, alors maintenant ils parlent maintenant des Meshiristim, c'est-à-dire ceux qui disent non, nous on ne croit pas que c'est Dieu, mais on croit que c'est le Mashiach, d'accord? On a dit c'est une théologie, c'est une idéologie chrétienne, et je ne suis pas le seul à le dire, vous avez maintenant des rabbanim, et il y a même le Rav Mazouz, il y en a plein d'autres, je ne suis pas le seul, donc, et puis voilà, donc ça c'est ceux qui ont besoin de vérifier les sources, il y en a plein maintenant, Dieu merci, pas assez, mais il y en a plein. Alors il nous dit ici... concernant ceux qu'on appelle donc les Meshirim, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il va revenir ou qu'il n'est pas mort, d'accord? Alors bon, il dit que c'est un peu plus léger au niveau du traitement qu'il leur réserve, mais il dit c'est sakana gedola. Hein. Alors il dit le problème c'est que c'est une grande sakana, un grand danger pour la imuna, pour la foi, parce que en fait on est dans une prison depuis des milliers d'années, on attend la délivrance. Et si on se désespère de voir la délivrance, donc le Mashiach arriver, à cause de Mashiach Sheker, à cause de faux Mashiach, parce qu'en Israël, notamment et ailleurs, ils placardent des affiches où c'est marqué que c'est le Mashiach qu'il est là. Et il y en a sur toutes les autoroutes, sur l'arrière des panneaux, ce qui est en plus assourd, parce qu'il y a d'autres problèmes de halakha, de poser ça sur les panneaux de la ville.
Donc, vous parlez avec des Israéliens qui ne sont pas religieux, pas encore, parce que c'est ça le but, c'est de les rendre religieux, Bezrat Hashem. Mais ils vous disent non, on n'y croit pas, c'est bon, ça va, vous l'avez annoncé depuis 30 ans. Bon, nous, on n'a rien annoncé du tout, c'est eux qui nous bassinent depuis 30 ans et qui nous mettent des posters et des panneaux et des affiches et des articles de journaux en nous disant qu'il est là. Il n'est pas là, c'est pas lui, d'accord. Et c'est quand Hachem décidera et Eliyahu Navi viendra l'annoncer. Voilà. Donc le problème, c'est ce qu'il nous dit ici le Rav Feldman, c'est que ça pose un gros problème, c'est que ça affaiblit la imuna, la confiance qui est dans les principes de foi que Hachem va venir nous délivrer, le Mashiach va arriver, les gens n'y croient plus. Et c'est probablement volontaire, même si la plupart des gens vous diront non, mais en fait ils sont manipulés eux-mêmes. Donc ils savent pas qu'en fait ils sont manipulés par les forces de l'impureté pour justement baisser les gardes. Et c'est un peu comme c'est une forme on va dire on va arriver sur bon, je rentre pas dans ce domaine-là parce que je vais encore m'égarer. Donc il dit et il dit que le fait de cette histoire d'avoir annoncé le Mashiach, etc., ça a écorné énormément la Emouna dans le Mashiach d'Israël. Donc ça a posé un gros problème. Et beaucoup de gens n'y croient pas. Pour eux, c'est un conte de fées. Pourquoi ? Parce qu'on a décrédibilisé cette histoire depuis 30 ans. Voilà. Ensuite, il dit ici, je vais terminer avec cette lettre. Alors, à Meshich Islim, il dit maintenant, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit méchiriste, qu'il soit pas méchiriste, qu'il soit ilokiste, qu'il soit peu importe, assur la tête yad les chazek ou les farsem et daotem. C'est-à-dire on n'a pas le droit de les aider, de donner de l'aide, de participer d'une manière ou d'une autre à la publication, au développement de cette nouvelle religion, entre guillemets. C'est ce qu'il essaye de dire. C'est-à-dire que, en fait, quand vous participez, quand vous allez compléter un minyan chez Chabad, vous participez à ce que ce centre-là, il continue à exister. Quand vous allez faire une donation dans leur centre, vous allez participer à ce qui véhicule tout cela. Quand vous allez... en fait, chaque chose que vous faites, que ce soit financière ou... réfléchissez bien à chaque action que vous faites quand vous participez, en plus de vous mettre en danger, de mettre en danger votre neshama, comprenez bien la gravité de la chose. Voilà. Qui a sur l'itmor besheker, il est interdit maintenant, c'est ce qu'il le dit. Bekol sheken, benidon didan sheyesh, sakana, shemunatan, pachet beisrael, ok. Et il dit qu'il est interdit de s'associer maintenant ou de donner de la force au mensonge, parce qu'il y a un grand problème sur la Emouna. C'est la Emouna, c'est que ce problème de Emouna maintenant se diffuse dans le peuple juif, et que la Torah d'Israël, c'est-à-dire cette Torah qui est basée sur le fait qu'il y a une fin à notre exil, que tout cela, ça s'étiole et que Dieu nous en préserve. Les gens cessent d'espérer, ce qui est beaucoup le cas. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens parlés autour de vous qui ne croient pas au Mashiach, parce que pour eux, c'est un conte de fées. Voilà, et je vais terminer, et ensuite je donnerai avec ma conclusion personnelle. Et il finit encore ici, donc le Rav Feldman, et il nous dit... alors il dit, dans tous les cas, que ce soit les Meshiristim, ou que ce soit les Apikorsim, ou que ce soit les Elokistes, ou tout ce que vous voulez, tous ces gens de Chabad, ils sont des Cheskat Anashim Hasre Da'at Torah. Ce sont des gens qui n'ont pas de connaissance de la Torah. C'est-à-dire que leur Da'at Torah, leur connaissance, il y a Chochma, Bina et Da'at, c'est exactement d'ailleurs ce qu'ils ont été... En plus, si vous voulez, Chochma, Bina et Da'at dans la Kabbalah, ce sont des sphères qui ne se révèlent pas. C'est-à-dire que ce sont des niveaux de Torah qui ne se révèlent pas, qui sont cachés. Donc déjà, le fait de parler de Chochma Bina Da'at, c'est soit on ne comprend pas ce que c'est, soit on a la prétention de dire qu'on va révéler dans ce monde-là où on n'a pas le droit de le révéler, parce qu'en plus on n'y a pas accès, des niveaux de Torah qui sont Chochma Bina Da'at, puisque nous on n'est qu'avec les 7 niveaux d'en dessous, et c'est ça, les 7 niveaux, et ça c'est des principes de base de Kabbalah, ça n'a rien à voir avec des choses très élevées, mais rien que le fait de s'appeler Chabad, à la base, c'est ou de l'incompréhension complète, ou une Ga'ava totale et énorme. Ou alors il y a Chabad des Klippa, parce qu'il y a tout ce que Dieu a créé, Zenegedze Asa Elohim, tout ce que Dieu a fait dans la sainteté, il l'a créé de l'autre côté dans la Touma. Il y a aussi Chabad des Klippa, il y a aussi les Chabad du côté de la Klippa. Alors il y en a, parfois il y a 10 ans de date, parfois il n'y a pas, ça c'est un autre problème. Maintenant il nous dit ici, donc je finis, et il dit donc maintenant tous ces gens-là de Chabad, globalement, parce que, alors après bon, il dit ils n'ont pas de Da'at Torah. D'ailleurs, quand on voit que les Rabbanim Chabad, ils ont 10 mois ou 11 mois de formation, et ça, je l'ai vu de moi-même, donc ça, je l'ai vu,
Je dirais pas où, mais je l'ai vu dans plusieurs endroits où il y a des jeunes qui viennent de 20 ans, 21 ans, et 11 mois après, ils sortent avec un papier comme quoi ils sont raves. C'est une merveille. Voilà. Ils ont fait un peu d'alachot basar bechalav, un peu de Rambam, et puis ça y est, c'est bon, on est raves. Alors qu'en Israël, il faut des années et des années et des années, et que c'est un concours, etc. Et même ça, c'est problématique. Mais bon. Alors, il nous dit donc ici, donc, la Torah, gam meme she'enu gam. Ok. Et il dit, et c'est pareil également pour ceux qui ne, même tous ceux qui ne le voient pas comme le Mashiach, c'est la même chose. C'est-à-dire le fait en fait de continuer. Et encore une fois, entre le moment où cette lettre a été écrite et aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux encore d'amplitude. L'amplitude a été encore augmentée, et on arrive à des niveaux catastrophiques où ils se prosternent devant la chaise. Ils passent devant la chaise en revue du rébé, une chaise vide, et ils passent devant. Ils font la distribution devant un truc vide, comme si c'était lui, de billets. Ça, c'est encore un autre problème. Ils le font monter à la Torah, au Shlishi de Shabbat. Et donc, ils font monter un mort, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils font une haie d'honneur à un mort, pour qu'il passe, je ne sais pas comment. Et il y en a encore plein, voilà. Alors, il paraît qu'il y a aussi, de temps en temps, j'ai entendu qu'il y avait eu je sais pas quoi. Alors, il reçoit sur une chaise vide, et puis un jour, leur secrétariat officiel a dit non, le rabbi ne pourra pas recevoir aujourd'hui parce qu'il se sent pas bien, je sais pas quoi, alors qu'il est mort. Voilà, bon. On arrive, si vous voulez, à des niveaux c'est même pas de la débilité, c'est triste en fait qu'on puisse associer des rabbanim, entre guillemets, des gens qui supposément sont là avec le Da'at Torah, à des gens comme ça. Donc c'est certainement pas des rabbanim. Et c'est un vrai problème parce que malheureusement ils se répandent partout. Maintenant, il faut bien comprendre que dans le combat qu'on mène, la Torah, à la fin des temps, le Zohar nous dit, elle est difficile. Tous ceux qui les l'homme des Torah, ils auront beaucoup de difficultés de parnassa, d'argent. Au contraire, c'est-à-dire que c'est un vrai effort. Et on voit ici, on voit les Avrechim en Israël, comment ils souffrent. Ceux qui étudient la Torah, on voit comment c'est difficile. On voit comment ils gagnent quelques centaines d'euros par mois et comment les femmes doivent travailler. C'est très, très, très difficile. Alors que de l'autre côté, le mouvement Chabad, il est florissant, qui a énormément d'argent, que ça va dans le monde entier, qu'ils font une fois par an une espèce de grand gala hollywoodien où il y a 5 ou 6 000 shluchim, on ne peut pas les appeler des rabbanim, je suis désolé, qui amènent des pauvres idiots, les pauvres, ils me font de la peine, mais ce sont des grandes neshamot, parce qu'en fait, chacun, il doit amener des invités, et en fait, ils amènent chacun leur plus gros donateur, ou les plus gros donateurs des endroits dans lesquels ils sont dans le monde. Voilà. Et donc, souvent, vous voyez la vidéo, je vous recommande de la voir, et vous allez voir à quel point c'est cruel, parce qu'en fait, donc, chaque chaliard, entre guillemets, on ne va pas dire rabbin, parce que ce ne sont pas des rabbins, donc il a son portefeuille non religieux, Donc, il y a le ou les 2-3 gars locaux qui ont bien réussi financièrement, mais ça, c'est encore un autre débat, parce que c'est souvent pas une bracha. Et en fait, ce sont les plus gros donateurs, et donc ils les amènent avec eux fêter le fait que ça soit le plus gros donateur du centre Rabat de tel ou tel endroit à Pétaouchnok. Donc le pauvre, lui, il croit que parce qu'il a donné de l'argent et qu'il est copain avec le rabbin Chabad et que le rabbin, il l'embrasse et qu'il va recevoir un certificat, etc., il croit qu'il est en bonne grâce devant Akadosh Baruch Hu. C'est de la ramaout, c'est vraiment le serpent, c'est vraiment comment le serpent, le Nachash Kadmoni, le serpent original, comment il se conduit. Sachez que toute personne, vous pouvez être le meilleur ami du Rav Chabad ou du Shaliach Chabad, on va dire ça comme ça, on va corriger la terminologie. Si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, si vous ne vous êtes pas sanctifié par la bride, si vous n'avez pas fait Piria Orivia, si vous ne faites pas les mitzvot tous les jours, si vous ne priez pas 3 fois par jour, etc., si vous avez des carettes, malheur à vous au moment où vous allez partir. Je vous raconte pas comment ça va faire mal. Le jugement en haut, il est très dur, et je peux vous dire que c'est pas Chabad qui juge en haut. Je vais essayer de terminer. Un point sur lequel j'ai une interrogation, et s'il y a des gens qui veulent m'envoyer un email pour me confirmer, c'est le bienvenu, mais ça va pas changer quoi que ce soit. C'est que j'ai vu quelques vidéos où effectivement on voit le Rébé sur un podium. Donc en fait, si j'ai bien compris, il y a le Sefer Torah, il y a le Aaron, l'endroit où on met la Torah, et lui en fait il est sur un podium, si je dis pas de bêtises, à la droite, et il est plus haut en fait que le Aaron. Il est plus haut que l'endroit où on met le Sefer Torah. Et donc, quand le Sefer, il embrasse, lui, il se baisse pour embrasser le Sefer Torah. J'ai vu ça 1 ou 2 fois. Ça me pose plusieurs problèmes. La première, c'est comment est-ce que, si c'est la réalité, si cette vidéo, c'était pas un cas exceptionnel,
comment on peut accepter une chose comme ça, comment quelqu'un peut être au-dessus du Sefer Torah, comment on peut être... C'est du jamais vu. Voilà, j'aimerais bien que quelqu'un me confirme si vous avez été là-bas, si vous avez l'occasion de... que c'est bien, c'est pas mes yeux qui ont défailli. Voilà, voilà, je suis juste intéressé comme ça personnellement. Après, je suis aussi intéressé de savoir est-ce qu'il priait au Netz ou pas, à Vatikin. Je crois que non, je crois qu'il priait à heure fixe, à 7h ou 7h30, peu importe, mais encore une fois, ça m'importe peu. Et je crois aussi que, je ne sais pas s'il y avait un mikvé sur place, mais ça aussi c'est important. Après, il y a d'autres problèmes, comme le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, et que la halakha, c'est qu'au bout de 10 ans, avec quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, il doit changer de femme. Bon, je sais qu'il y a des poskim actuels qui disent qu'effectivement, c'est pas forcément... voilà, même si, encore une fois... le Hari Akadosh, il nous explique, et le Maharou dans l'introduction de Shara Kavanot, il nous dit que toutes les halachot qui ont été prises al pi asod, en fonction du secret, Assour, on n'a pas le droit de les changer al pi apshat. C'est-à-dire que la plupart des décisionnaires récents, ce sont des pages, même les Rishonim, mais c'est dur de parler comme ça, mais je vais encore me faire taper dessus, mais c'est le Hari Akadosh qui dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, une loi qui a été prise parce qu'il y a un secret derrière, si il est interdit de la changer. Et beaucoup de nos décisionnaires, parce que c'est aussi la volonté de Dieu, qui n'ont pas accès à la Kabbalah, ou qui n'ont pas accès à toute la Kabbalah, ont pris des décisions de halakha, et qui vont contre le Sod, puisque cette décision est prise. Donc par exemple, le fait de... Pourquoi 10 ans et pas 2 ans ou pas 4 ans quand quelqu'un n'a pas eu d'enfant, Dieu nous en préserve, il y a des raisons pour lesquelles. Voilà. Après, c'est pas pour rien. 10 ans, ça correspond à des choses en matière de Kabbalah, etc. Donc le fait que... Bon, je ne rentre pas dans cette polémique-là, mais je veux que vous compreniez qu'on ne peut pas changer des lois comme ça, parce qu'on, même si le Possek, il connaît tout le Shulchan Aruch par cœur, il connaît toute la Gemara, toute la Mishnah, toute la Torah, s'il ne connaît pas la Kabbalah, c'est un gros problème. D'abord, il revient en Gilgul, il doit revenir en réincarnation, déjà. Et même Rabbi Shimon, il dit dans le Tikkuné HaZohar, il dit que son pshat, il est faux. Donc même tout ce qu'il sait, qu'il croit savoir, la plupart, c'est faux, parce qu'il l'appelle Tipesh, c'est dans le Tikkuné HaZohar. J'ai oublié quel numéro, mais il dit que même son pshat, il est faux. On peut comprendre la Torah complètement que quand on a une vision des secrets de la Torah, de la Kabbalah. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Voilà. Sachant en plus que si on avait... alors maintenant, il y a le Rachaim Akadosh qui n'a jamais eu d'enfant. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais quand on comprend ce que c'est Alpi Kabbalah, ce que c'est de Chas Veshalom, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, bien sûr, il s'est marié. Bien sûr qu'il y a eu, apparemment, il y a eu Pira Orivia, mais il n'y a pas d'enfants. Le fait d'avoir des enfants, c'est Dieu nous en préserve, c'est des choses très, très, très importantes. Et il faut vraiment tout faire pour avoir des enfants. Le mariage, c'est pas une histoire d'amour, entre guillemets, c'est d'abord pour continuer les arbres, continuer la lignée, je parle depuis longtemps, donc c'est très très important. Et ensuite, il y a une montée au niveau des... On était, pour ceux qui savent, on est du niveau de Ben et Bat avec sa femme, de garçon et fille, enfin fils et fille. Ensuite, on monte de Abba et Ima, on monte dans papa et maman. Donc il y a des choses, il y a des niveaux. Et si on rate des niveaux, c'est très 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 problématique. Donc je laisse encore ça, c'est encore une question, c'est pas ce qui me gêne le plus, mais c'est dans le cas de personnel, quelqu'un qui comprend la Kabbalah, il fera, à moins qu'il soit stérile lui, alors à ce moment-là c'est un autre problème, mais il y a d'autres trucs, on va me dire que c'est ses talmidim, que c'est ses élèves qui sont ses enfants, comme par exemple pour le j'ai oublié son nom, mais ça me reviendra si Dieu veut. Mais quand on voit la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions. Voilà. Une dernière chose. Une dernière chose. Alors, ceux qui ont maintenant je suis très curieux en fait de savoir ce qui va se passer avec tous ceux qui ont la kippa, sur lequel il y a marqué Yehi Adonenu, etc. Donc ceux qui auront le mérite d'être là, je sais pas, Bezrat Hashem, j'espère, je prie tous les jours. Au moment où le Mashiach va venir, j'en sais rien du tout. Ça serait un grand chesed d'Hachem. Mais quand le Mashiach va venir, Bezrat Hashem, et qu'il y en a qui vont se pointer avec leur kippa où il y a marqué Yehi Adonenu, je suis désolé, mais en fait, on voulait pas que ce soit vous, on voulait que ce soit un tel. Je sais pas si vous allez avoir le courage de garder la kippa sur vous, si vous n'allez pas essayer de la cacher, pour mettre une kippa un peu plus normale. Voilà, il faut se poser ce genre de questions. Maintenant, il y en a plein pour lesquels, comme il nous explique
pour lequel ça ne peut pas être autre quelqu'un, ça ne peut pas être une autre personne que lui. Donc en fait, on ne respecte pas le choix d'Hachem. C'est-à-dire que c'est nous qui avons décidé que c'était lui, ça ne sera que lui. Voilà. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, on a passé, je crois qu'on a dépassé toutes les bornes. Voilà. Donc allez, ma dernière conclusion, et je termine, même si j'ai encore plein de choses à dire. C'est la même chose que ce que j'ai dit dans la première partie. Tamim Tiem Hashem Elokecha, reste avec Akadosh Baruch Hu dans la simplicité. Il n'y a pas besoin de rejoindre aucune chassidouyot, il n'y a pas besoin de rejoindre un clan, il n'y a pas besoin de rejoindre personne. Il n'y a pas besoin de rejoindre un tzaddik dans le sens où on nous dit cette avodazara, si tu passes pas par le tzaddik, ta prière elle passe pas. Ça aussi c'est une avodazara totale. Il y a les jugements où ils sont très durs, très durs. Même si dans notre génération, les tests, la qualité, le niveau du test est très élevé, parce que effectivement, le Samer même, les forces du mal, elles donnent tout ce qu'elles ont, d'accord, avec des shochatim, la plupart de la nourriture, la viande elle n'est pas cachère, ça il faut le savoir. Comme on dit dans nos textes, c'est les 3 pieds, les shochet, le chazan et le sofer. Voilà comment il nous abat le Samer même. Quand vous avez des tefilines qui sont pas cachères, parce que le sofer il est pas cachère, qu'il a pas eu les bonnes intentions, qu'il les a fait par exemple pour l'argent, c'est pas un problème de je les ai donnés à vérifier, c'est dans quel kavana il a écrit. Qui c'est ce sofer là? Est-ce qu'il est pas lui-même pas soul? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire maintenant un chabad qui est méchiriste ou qui est élokiste qui va vous écrire des... Je parle même pas du problème que en plus on est dans une écriture que personne n'a, que c'est encore une nouveauté qui a été inventée. Mais imaginons qu'un chabad, un sofer chabad, il vous écrive des tefilines sfarad ou ashkenaz. Eh ben, il y a des grosses questions à se poser sur savoir si ces tefilines ils sont cachères ou pas. Voilà, parce que ça serait des tefilines écrits par un mine. Et on sait qu'un Sefer Torah écrit par un mine ou un apikoros, vous pouvez le jeter à la poubelle, et même s'il y a le nom de Dieu, parce qu'il n'y a aucune sainteté dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est sur 3 choses. Ça va être sur la qualité du chazan, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire dessus aussi. Voilà. La viande, quasiment toutes les viandes, et c'est pas moi qui le dis, sont très fautes. C'est taref. On ne peut pas manger les viandes aujourd'hui. Voilà. Ça c'est un gros problème. Je suis pas extrémiste. Il y a énormément de gens qui en Israël ne mangent pas de viande parce qu'ils n'ont pas confiance, ou alors ils ont des abattages privés, quitte à perdre beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, le nombre de bêtes qui restent cachères à la fin, elles sont très peu élevées. Voilà. Et sur les chazanim, donc je dis, voilà, les 3 pieds, il y en a d'autres. Mais sachez, ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une guerre, encore une fois, et que l'autre, il fera tout pour nous abattre, pour pas qu'on soit délivré, parce que notre délivrance veut dire sa mort. Voilà, c'est simple et net. On n'a rien compris à la Torah. On n'est pas sur un train où on voit joliment le défiler le paysage. On est dans une guerre. La seule chose, c'est qu'on ne le comprend pas, on ne le voit pas. Voilà, je ferai aussi peut-être une vidéo bientôt, sur Dieu veut, sur le serrage de main, serrer la main des gens, parce que ça, c'est aussi un gros problème. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. Que je vous dis juste, il ne faut pas serrer les mains des gens, de personnes. Ça, je vous expliquerai Bezrat Hashem dans une autre vidéo. Vous allez me prendre encore pour un extrémiste, mais je vous expliquerai pourquoi. Il y a et il y a des mikoubalim, des gens qui savent, qui ne serrent pas les mains. Et d'autres choses. Il faut comprendre que le papier toilette aussi, là, oui. Le papier toilette, c'est une invention récente. La ouate, c'est une invention récente. Il faut savoir qu'à la Shulchan Aruch, on doit se laver avec de l'eau. Et il faut comprendre tout ça. Parce que le papier toilette, c'est pas propre. Désolé de dire comme cela, mais quand il y a des choses qui sont pas propres, alors à ce moment-là, la tfila, elle va dans la klipa. Quand on n'est pas propre, la tfila, elle va dans les forces du mal. Vous pouvez faire la meilleure kavana, la meilleure machin. Si la personne, elle n'est pas propre complètement, c'est pour ça qu'il faut se laver avec de l'eau. Et même là-dessus, il y a des halakhot, comment se laver aux toilettes, etc. C'est pas simple. Donc sachez, il faut comprendre que de partout, ils essayent de nous faire tomber pour récupérer les étincelles, toute la lumière, toutes les mots, les lettres de la Torah, les lettres en hébreu qui sortent de notre bouche, que ce soit dans l'étude de Torah, dans la tfila, ou dans les brachot, tout ça, si c'est entaché, ça part de l'autre côté, ça renforce les forces du mal. Et donc, ça repousse la Géoula. Voilà, donc évidemment, la perruque et tout le reste. Voilà, j'ai fait un long audio. Je vois pas l'intérêt de continuer parce que
il y a tellement de choses qui sont disqualifiantes que ça sert à rien de continuer. Voilà, ça sert à rien de continuer. Donc, ma dernière conclusion, vous l'avez comprise, hein, c'est faites votre avodat Hashem, essayez de trouver un minyan de gens simples, pas besoin que ce soit des gens simples qui soient qualifiés, c'est-à-dire des gens simples, des gens qui travaillent, des gens peu importe. Un minyan, faites votre filote tous les jours, essayez le maximum d'aller en minyan 3 fois par jour avec des gens simples, des gens qualifiés. Personnellement, moi c'est ma philosophie, je préfère. Ça, Baruch Hashem, j'ai de quoi prier, mais si je dois prier, si j'ai ou un minyan Chabad ou pas de minyan, je préfère prier Beyachid seul. Ça c'est ma façon de voir les choses. Et s'il m'arrive d'aller à un minyan où il y a 10 personnes et qu'il y a un Chabad, je sais, je m'en vais. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas minyan. Donc on ne peut pas répondre au Kaddish. Voilà. Donc je ne peux pas présumer des autres et à la rigueur, on doit juger tout le monde avec Bekav Zechut, mais à partir du moment où je sais que c'est un Chabad, c'est fini pour moi. C'est disqualifiant. Voilà. J'espère moi pas être disqualifié aussi. Ça, c'est que dans les comptes de Dieu, mais je peux vous dire que on essaye vraiment de faire le maximum, vraiment. Et je sais que je prends des risques en parlant. Je prends des risques pour ma neshama. Je prends des risques aussi physiquement, mais ça, je m'en fiche. Mais je prends des risques pour ma neshama. Et je prie Hachem de ne dire que le Hémet. Et je sais la hauteur des risques que je prends. Mais au moins, j'essaye de le faire. C'est comme dit le Zohar Kadosh, que quand en période d'épidémie, Chas v'Shalom Magefa, les premiers à partir, je ne suis pas... mais les premiers à partir, c'est ceux qui n'ont pas parlé, ceux qui sont responsables et qui n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit, qui n'ont pas prévenu, qui n'ont pas fait de Torechot, qui n'ont pas été. Donc moi, j'ai parlé. Voilà. Alors des fois, on voit tout et son contraire. Des fois, il faut se taire, des fois, il faut parler. Des fois, si on n'a pas parlé, on est puni. Des fois, si on s'est tué, on est puni. Je le fais sans haine. Je le fais même si j'ai des propos très durs. Je le fais parce que je sais que les plus grandes neshamot du Ham Israël, elles n'ont pas fait de chouva. Et que Chabad, c'est une espèce de prison douce, pour ne pas qu'ils fassent tchouva, leur donnant l'impression, c'est le syndrome de Stockholm, leur donner l'impression qu'ils sont bien là où ils sont. Et que parfois, il faut tomber tout en bas pour remonter. Et cette espèce d'étage mitoyen ou intermédiaire, c'est la pire des choses. Donc voilà. Et je sais aussi qu'il y a des Chabad qui sont un peu perdus, Voilà. Donc sachez, ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas complètement... dont le nefesh n'est pas complètement pris par la clipa, ça vaut la peine d'arrêter, d'arrêter quelques jours, d'aller au mikvé, de vous prier Beyachid dans une autre synagogue où il n'y a pas de Chabad, même si vous êtes Chabad, arrêtez de mettre les téfilines aux gens, occupez-vous de vous d'abord, et puis lisez du Zohar, lisez du Zohar, lisez du Tikkuné HaZohar même, ou de Sefer Desniuta, ou de la Hydra Rabbah, lisez du Zohar tous les jours, et vous verrez, Bezrat Hashem, vous verrez en tout cas ceux qui ont le sroud, vous verrez des miracles, voilà. Que Akadosh Baruch Hu nous donne Bezrat Hashem, qu'on puisse dire que le Hémet et jamais de Sheker, Bezrat Hashem, qu'on se sanctifie dans tout le corps et par la bouche, par les pensées, et que Bezrat Hashem, on puisse voir bientôt la Géoula Berahamim. Et une dernière chose, il est marqué nulle part que la Géoula elle viendra en lisant Rabbi Nachman, dont je ne parle pas, de Chabad, dont j'ai parlé, ou de n'importe quel livre de Chassidut ou de la Gemara, ou même si bien sûr, Chas Vesham, je ne les mets pas sur le même point du tout. La Géoula ne vient que par l'étude du Zohar HaKadosh, c'est marqué. La Teshuvah, et par la lecture et l'étude du Zohar. Ça veut dire que tous ceux qui... Même s'il y a d'autres sphérins qui sont Gdoshim, c'est pas le problème. Mais il faut comprendre qu'il y a 200 ans, 300 ans, les gens n'avaient pas accès à tout cela, et donc il y a eu des livres, entre guillemets, de vulgarisation voilà. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des Zohar traduits, expliqués, en hébreu en tout cas. Et c'est accessible. Tout celui qui sait étudier un peu, qui sait lire l'hébreu, il a la capacité de comprendre. Donc, quand vous étudiez du Zohar, si vous êtes marié, si vous allez au mikvé, c'est les deux conditions. L'histoire de 40 ans, c'est encore un... En fait, ça fait référence au 40 CA, ça veut dire qu'il faut aller au mikvé. On ne peut pas étudier le Zohar sans avoir été au mikvé. Par contre, lire, vous pouvez, même si vous n'avez pas allé au mikvé, vous pouvez lire du Zohar. Et si vous ne comprenez pas, lisez du Zohar. Lisez une demi-heure par jour, un quart d'heure, ce que vous pouvez.
Et c'est le seul texte, c'est pour ça que le Samer même ne veut pas. Il va vous envoyer sur le Tanya, il va vous envoyer sur... il ne veut pas que vous étudiez, parce que c'est le seul texte qui le nettoie, qui l'élimine de votre Nefesh. C'est le seul texte, c'est le Zohar HaKadosh. Et dit aussi il y a aussi quelques autres textes, mais au moins celui-là, on est sûr, parce que c'est marqué, Zohar HaKadosh. Lisez du Zohar, vous allez voir comment vous allez vous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ceux qui peuvent lire la nuit, c'est encore mieux, c'est une règle encore plus élevée, d'aller lire la nuit. Après Hatzot, vous vous levez, vous faites, ou avant Hatzot, juste avant, de la nuit, vous faites Netilat, Hapi Kabbalah, vous faites toutes les brachot, bien sûr Birkat Torah, toutes les brachot, Tikkun Hatzot, en Israël ou en dehors d'Israël, ça c'est extraordinaire. Tikkun Hatzot, par terre, et après vous prenez un Zohar et vous lisez. Est-ce que vous pouvez, une demi-heure, 1 heure, et après vous allez même vous recoucher jusqu'à la tefila du net si vous pouvez, c'est une grande mahala. Ceux qui prient au net, s'ils sont sûrs d'avoir le Olam Haba. Et ça, vous allez voir des miracles. Des miracles, vous allez voir. Parce que tout est Mida, Keneged Mida. Vous donnez à Hachem, ça c'est ce qu'il a besoin le plus, Hachem. Dans le Sot et Noos d'Elohim, il a besoin que ce qu'il aime le plus, Hachem, c'est l'Ektoret, et c'est le Tikkun Hatzot qui est extraordinaire, et l'étude de Torah la nuit. Le texte nous explique ce qui se passe quand ceux qui étudient la Torah la nuit, le bien qu'ils font, le Nahat qu'ils font dans le ciel, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, c'est la même boucle. C'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu donne des promesses, c'est-à-dire celui qui va prier au net tous les jours, il est garanti d'avoir le Olam Haba, il est garanti d'être Ben le Olam Haba. Même pas Helek, je crois que c'est Ben, c'est le deuxième niveau, c'est encore plus élevé. Donc c'est pour ça que tous les clowns, eh ben, ils prient pas au net, ils prient pas Vatikin, parce que sinon Hachem il est obligé de... C'est triste à dire, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des garanties, bah, du coup, donc en fait, vous pouvez être sûr que toutes les garanties, quand on dit celui qui fait ça, il a Olam Haba, vous pouvez être sûr qu'ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mérite. Parce que comme ils sont Ovdei Avodah Zarah, donc Dieu ne veut pas leur donner leur Olam Haba. Pareil pour la Seuda Shlichit. Là, j'ai révélé un grand secret que je ne voulais pas révéler. Pareil pour la Seuda Shlichit. Seuda Shlichit, la plupart, ils font 100 pains. Pourquoi? Parce qu'il y a un de leurs admours, dont un de mes rabbanim m'a dit que c'était un imbécile. Voilà. C'est pas moi, c'est un de mes rabbins, c'est un Mekoubal. Et il a dit que non, ça n'a pas besoin de faire avec du pain à la Seuda Shlichit de Shabbat. Haman Eitzlan. Pourquoi? Parce qu'il y a une ségoula. Celui qui fait la Seuda Shlichit avec la... Enfin bref, j'en dis pas trop parce que après le Nachash, il y en a qui sont du Nachash qui vont récupérer l'information. Donc je veux pas que ça soit compris par tout le monde. Mais sachez que, de toutes les manières, je vais vous dire, ceux qui sont dans l'erreur, ils resteront dans l'erreur. Ceux qui sont... ils feinteront pas avec Akadosh Baruch Hu très longtemps. Voilà, alors... j'arrête là. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Bezrat Hashem, Geoula Berachamim. Et que nos Neshamot, elles s'éveillent, Bigdusha Tahara, qu'on se connecte avec Kadosh Baruch Hu en direct, qu'il y a tellement de kivrei tzadikim, il y a tellement de tombes de tzadikim, kdoshim, que ce soit au Maroc, en France, je sais pas, je crois pas d'ailleurs, en Eretz Israël, que c'est pas la peine d'aller nulle part ailleurs, voilà. Venez en Eretz Israël, il y a la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Meir Baal Hanes, il y a le Ria Kadosh, il y a le Ramak, et allez juste à Tzfat, allez où? Il y a partout, à Hashem, des tombes de tzadikim émettent. Voilà. On n'a pas besoin d'aller là où les gens font d'Avodah Zarah. C'est pas nécessaire. Que Kadosh Baruch Hu nous donne l'amour de Am Israël, et que toi, Am Israël, se réveille, Bezrat Hashem, qu'on fasse tous teshuva, tous teshuva, toutes les neshamot, et que les neshamot du Erev Rav, Kadosh Azera Amalek, Kadosh Baruch Hu, il les fasse disparaître, il m'a fait Zecher Amalek, Hashem Yeshalem Barba Otiot, Yud Kevavke, Veit Male Bekoach Otiot. Que le Shem de Akadosh Baruch Hu, Al-Kessia, que le Shem d'Akadosh Baruch Hu, il soit complet, que le Yud Kei se soit complet avec le Vav Kei. Que Amalek, qui nous a séparés, que la faute du Hegel et la faute de Amalek qui a attaqué dans le désert a séparé le Vav et le Kei du Yud Kei. C'est pour ça qu'on a le Shem Hashem, il n'est pas Shalem, il n'est pas complet. Que Bezrat Hashem, le Shem, il soit Shalem. Et que Timchet Zecher Amalek, Mitachat la Shamaim Lotishkach. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.